Pasteur Luc l'a dit, je suis très heureux d'être avec vous. Je viens de loin, je viens de la Belgique. Je suis arrivé au Québec en 2021. C'était un appel du Seigneur. En 2013, le Seigneur a parlé à mon épouse, parce qu'on sait très bien que Dieu commence toujours par parler par les épouses. C'était comme ça avec Marie et Joseph. D'abord, Dieu a parlé à Marie, et puis c'est à Joseph que Dieu a donné des révélations et des rêves. Et il a dit à mon épouse qu'il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Alors quand à cette époque-là, on avait juste 3 enfants. Tout abandonner, moi dans mon esprit, c'était très compliqué. Je suis quelqu'un de plutôt cartésien. Mon travail, c'était le risk management. Ça veut dire éliminer les risques, éliminer les difficultés, les problèmes. Donc quand mon épouse m'a parlé de tout abandonner, ça ne résonnait pas en moi, mais du tout. Puis Dieu a travaillé mon cœur ça a pris plusieurs années, notamment par la souffrance. Mais au bout d'un moment, Dieu a confirmé cette parole qu'il fallait tout abandonner, tout quitter. Donc on est parti, on savait qu'on devait aller au Canada par un grand nombre de paroles. Et donc on a voulu partir. Au moment où on a tout abandonné, on a quitté le travail, on a quitté la famille, on a quitté le ministère, on a tout lâché, juste parce qu'on devait partir. Et on savait juste qu'on devait être au Canada. Le Canada, c'était très vaste, on ne savait pas trop exactement. On s'est retrouvé bloqué pendant 9 mois sur le point du départ en Belgique, parce qu'on devait arriver au moment où la Covid a éclaté. Et donc on s'est retrouvé sans rien pendant 9 mois en attendant que les portes s'ouvrent pour arriver au Canada. On a fait 1 an de mission avec Jeunesse en Mission dans la province du Québec. Et puis Dieu nous a mis à cœur au moment de partir qu'on n'était pas là pour recommencer une nouvelle vie. On n'était pas là pour recommencer une vie, je vais dire, traditionnelle, dans la mesure où on a un travail, où on participe à l'église. C'était vraiment pour être consacré, mis à part. Mais on ne savait pas quoi, on ne savait pas où, on ne savait pas comment. Et puis quand on a fait une année de mission, on s'est demandé est-ce qu'on doit être missionnaire, est-ce qu'on doit continuer. Et le Seigneur ne nous a pas donné de feu vert, ne nous a pas donné de go pour continuer, pour être missionnaire à temps plein. Et donc on ne savait pas trop quoi faire, parce que ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas de salaire. On avait 4 enfants aussi à nourrir, donc ça devenait vraiment compliqué. Donc un jour j'ai été prié pour savoir, mais Père, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'était très spécial ce jour-là, parce que au moment où je priais, j'ai juste dit, Père, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? On a besoin d'une solution, on ne peut plus continuer comme ça, parce que la fin, il faut que les enfants mangent. Et puis quand j'ai mis ça en prière, le Seigneur a dit 2 phrases. Suis Betsalel. Suis Betsalel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez qui est Betsalel, mais c'est pas le gars le plus connu de l'Église. C'est pas le gars le plus connu de la Bible. C'est pas celui qu'on répète chaque jour. Et donc, je savais par là qu'il y avait quelque chose de spécial, parce que c'était pas dans mon système de pensée, ça venait vraiment de Dieu. Donc, je savais qu'il y avait cette parole, suis Betsalel, suis Betsalel. Et puis, 2 semaines plus tard, Michael Lebeau, qui est le visionnaire de EMCI TV, m'a appelé. Et en me parlant, il a commencé à parler de Betsalel. Il a dit une fois au début de l'entretien, une deuxième fois après l'entretien, et puis c'est là que je me suis rendu compte que là c'était l'appel. Donc Dieu parle, et peu importe les choses qu'il dit, l'obéissance c'est quelque chose qui amène toujours une paix profonde et un amour pour le Seigneur, pour le servir. Et donc je vous encourage par ce petit témoignage à simplement reconnaître Dieu dans tout ce qu'il dit. Et les choses qui vous mettent dans le cœur, prenez-les fermement, parce qu'il y a une vraie grâce, une vraie bénédiction. Et je me suis rendu compte en arrivant à MCI que tout mon parcours, qui a été annoncé par des prophéties, je me souviens quand j'avais 19 ans, un frère, un prophète avait dit « Toi, je te vois dans les médias ». Moi, j'étais à l'université dans le business, dans les affaires. Donc je me suis dit, mon gars, toi, t'as fumé. Je sais pas ce que tu penses, mais ça n'avait rien à voir. Puis, je me suis rendu compte que le travail que j'ai fait m'a formé pour être à cet endroit-là. Depuis très longtemps, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, toutes les compétences et capacités que j'ai développées ont été créées, ont été faites, ont été prévues par Dieu pour que je sois à cet endroit-là. Donc Dieu a un plan magnifique, merveilleux, et je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait.
Et ce plan-là, il a la même chose pour vous, c'est certain. Il y a un livre dans lequel sont écrits tous les jours de votre vie. Donc il y a quelque chose pour vous et je veux vous encourager à ne pas vous rabaisser. Ce que Dieu a prévu pour vous est magnifique. Peu importe si c'est visible ou pas, il y aura des surprises au ciel, mais Dieu a un plan pour vous. Je voudrais vous partager un petit message qui est un peu spécial parce que c'est un message que j'ai reçu avec des mots très précis. Et j'aime pas beaucoup partager un message en lisant mes notes, mais là c'est tellement précis que je serais obligé de lister, de simplement lire ce qui est fait. Ce qui veut dire que en termes d'interaction, ça va pas être super. Donc ce que je vais vous encourager à faire, mais vous n'êtes pas obligé, hein, et je sais que je prends des risques en faisant ça, c'est simplement fermer les yeux, simplement pour écouter. Ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est de vous dépeindre Jésus. Simplement parler de Jésus. Simplement vous parler de qui il est, d'où il vient. Parler de ce qu'il a fait. Vous n'allez probablement pas apprendre grand-chose si vous êtes dans la foi. Mais ce message a vraiment pour but de vous présenter Jésus dans un seul but. Susciter la foi, susciter l'amour. Qu'il puisse faire naître en vous un amour renouvelé, qu'il puisse faire naître en vous peut-être la foi si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne l'avez jamais rencontré. Donc, je vous invite, vous n'êtes pas obligé de le faire, et je sais que ça pourrait terminer par des ronflements, mais vous pouvez fermer les yeux, parce que ce que je vais partager, c'est simplement qui est Jésus. C'est important, et je vais vous poser cette question, qui est Jésus pour toi ? Cette question est vraiment importante parce que, en fonction de l'opinion que tu as de Jésus, ta vie va dépendre. Que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non, l'opinion que tu as de Jésus aura un impact radical sur ta vie. Si tu crois que Jésus est juste une légende, tu ne recevras de lui que des histoires. Si tu crois qu'il est un prophète, tu ne recevras de lui que des prophéties, que des paroles à propos de Dieu. Si tu crois que c'est juste un charpentier, tu recevras de lui des charpentes, des chaises. Si tu crois qu'il est sauveur, tu recevras de lui le salut. Si tu crois qu'il est Seigneur, tu recevras de lui un royaume. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu rencontreras Dieu. Qui est Jésus, d'après la Bible ? Jésus est l'image de Dieu, le reflet de sa gloire. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu est invisible, parce qu'il est l'image de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu semble muet, parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu semble absent et lointain. Jésus est le bras de l'Éternel. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu semble impuissant. Jésus est les délices de Dieu. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu va te sembler fade et sans saveur. Jésus est l'empreinte de Dieu. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu semble ne laisser aucune trace. Jésus est l'affection de Dieu. Si tu retires Jésus de ta vie, Dieu semble sans amour. Si dans ta vie, Dieu te semble invisible, muet, impuissant, absent, sans amour, sans saveur, s'il ne laisse aucune trace, c'est parce qu'il te manque Jésus. Tu ne peux pas dissocier Dieu de Jésus. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas avoir le Père sans le Fils, parce que nul ne vient au Père que par le Fils. D'où vient Jésus ? Où est né Jésus ? Le prophète Michée, il a vécu 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Et il a prophétisé ceci. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Colossiens 1 dit ceci. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. »
Jésus n'a pas commencé à exister quand il est né à Bethléem. Il était avant la fondation du monde. Jésus est le commencement. Il a lui-même dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Qu'est-ce qu'il y avait avant la fondation du monde? Jésus a dit, quand il priait son Père dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ça veut dire qu'avant que le monde soit, le Fils était déjà là. Avant que le monde soit, il était déjà glorifié. Dieu a dit quand il a présenté son Fils aux yeux du monde, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce qu'il y avait avant la fondation du monde? Là où il y avait le Fils, il y avait l'amour. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Quand j'ai préparé ce message-là, ça m'a vraiment remué. Parce que j'ai visualisé à quoi ressemblait la vie avant le monde, avant la création. Dieu et son Fils ont toujours existé. Ils sont dans un endroit où le temps n'existe pas et pourtant chaque moment compte. Ils sont dans un lieu où l'espace n'existe pas et pourtant rien ne manque. Et dans ce lieu, hors de l'espace, hors du temps, un jour, Dieu a dit « Mon Fils, toute mon affection est pour toi. Je veux réjouir ton cœur. Regarde, je crée les anges, des êtres magnifiques et parfaits, beaux et puissants. Je les crée pour toi, pour te servir, pour te glorifier, pour annoncer tes vertus, célébrer ta gloire, chanter ta beauté, ta puissance, ta force, ton règne. Ils sont à toi pour toujours. » Depuis les anges ne cessent de le louer, de l'adorer. Et la beauté du Fils est telle que les anges ne s'en lassent pas. C'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé. Depuis les millénaires, ils adorent, ils regardent Dieu, ils regardent le Fils, et ils ne sont toujours pas rassasiés de sa gloire, toujours pas rassasiés de sa beauté. Mais un jour, Dieu a arrêté la louange et le service des anges. Et il a dit, « Mon Fils, viens, je veux te montrer mon amour pour toi. Regarde. Je crée pour toi l'univers, le temps, l'espace, les galaxies, l'étendue du ciel. Cet univers est le reflet de ta grandeur, de ta beauté et de ton éternité. Il est pour toi, je te le donne. » Et ensuite Dieu a dit, « Mon Fils, regarde, l'univers est immense, magnifique, comme toi. Mais je crée maintenant la vie, je crée l'homme et la femme. Ils te ressembleront, car j'ai mis mon image en eux. Ils seront libres pour que leur amour pour toi soit authentique. Ils seront tous différents, pour que l'expression de leur amour soit constamment renouvelée. Ils se multiplieront à l'infini, car tu es infini. Et un jour, je les unirai à toi, lors d'un mariage, qui réjouira ton cœur. Ils seront en toi, et tu seras en eux. Je les ai créés pour toi, juste pour te faire plaisir. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. N'oublie jamais que c'est de la superabondance de l'amour de Dieu pour son Fils que tu as été créé. Tu crois que tu es né de l'amour d'une femme et d'un homme? C'est faux. Tu es né de l'amour d'un Père pour son Fils. Tu es né de l'amour de Dieu pour son Fils Jésus. Tu es né dans l'amour de Dieu, avec pour but ultime la gloire de Jésus. En dehors de l'amour de Dieu et la gloire de Jésus, la vie n'a aucun sens. Rien d'autre ne pourra satisfaire le cœur d'un homme. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son image en toi. C'est pour ça que tu as été créé. Et quand il te regarde, il voit son Fils. Quand il te regarde, il voit le mariage qu'il a promis à son Fils. Retour à la réalité. Quand on va rentrer à la maison, les factures seront toujours là. Les difficultés seront toujours là. Les souffrances, le nuage noir qui est au-dessus de la terre, le deuil, ce qu'on a perdu, l'être cher qui n'est plus là, ça n'aura pas changé. Quelque chose a été de travers. Quelque chose s'est passé qui ne devait pas se passer. Quelque chose est arrivé qui n'était pas prévu, qui n'est pas voulu. Un des anges de Dieu a péché. Ça veut dire quoi pécher? Ça veut juste dire que cet ange qui a été créé dans le but de donner gloire au Fils de Dieu,
Cet ange a voulu s'approprier la gloire réservée au Fils. Il a raté le but, il a péché. Il a échoué dans sa mission, il a péché. L'ange de lumière est devenu l'ennemi de Dieu. Il ne peut rien contre Dieu. Satan ne peut rien contre Dieu. D'ailleurs, même lors de l'affrontement final, ce n'est pas Dieu qui va s'attaquer au diable. Il va envoyer ses anges pour le faire. Une seule parole de Dieu renverse la puissance, la plus grande puissance que Satan peut avoir. Une seule parole, un souffle de Dieu et l'ennemi tombe. Une parole de sa bouche et il est neutralisé pour l'éternité. L'ennemi ne peut rien faire contre Dieu. Alors il s'est attaqué à la création. Il s'est attaqué à la création. D'abord, il a entraîné les anges avec lui, une partie des anges. Ensuite, il s'est attaqué à l'homme, en l'entraînant dans le même péché que lui. Il a dit à l'homme, si vous désobéissez à Dieu, vous serez comme Dieu. Si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Mensonge. Ils étaient déjà comme Dieu. Il a voulu leur faire croire qu'ils devaient faire quelque chose pour devenir ce qu'ils étaient déjà. C'est un mensonge. Et par là, l'ennemi a attiré Adam et Ève à commettre le même péché que lui, vouloir s'approprier la gloire de Dieu, être comme Dieu alors qu'il était déjà. L'homme a été séparé de Dieu, les humains ont été corrompus. Au lieu de rendre gloire à Dieu, ils cherchent leur propre gloire, leur propre désir. Moi, 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 moi. Les humains ont été corrompus par ce péché. Et tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie. Mais c'est une réalité universelle sur laquelle tu ne peux pas combattre et qui est évidente. Il suffit d'ouvrir la télévision, il suffit de regarder dehors, il suffit de regarder la corruption, le péché, la maladie autour de nous. Le péché est partout. Quelque chose s'est mal passé. Non seulement Satan s'est attaqué aux anges, il s'est attaqué à l'homme, il s'est aussi attaqué à la nature. Il a pris l'autorité que l'homme avait reçue sur la nature, sur la création, et s'est emparé la création de la nature. Pourquoi vous croyez qu'il y a ces ouragans, ces pandémies, ces actes de destruction qui viennent de la nature? La nature aussi a été corrompue. Le péché n'est pas seulement quelque chose qui a corrompu l'homme, la femme, les êtres humains. Le péché a corrompu même la nature. La création a été soumise à cette même corruption et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tout raser? Brûler tout pour recommencer à zéro? En plus, il a promis un mariage à son fils, avec cette création, avec cette épouse. Il a prévu un mariage. Peut-être qu'il peut les pardonner, mais comment est-ce qu'il va pardonner? S'il est juste, s'il est saint, comment est-ce qu'il peut pardonner celui qui est coupable? Comment est-ce que quelqu'un peut pardonner celui qui est coupable tout en restant juste lui-même? C'est pas possible. Il fallait un acte de justice. Il fallait que quelqu'un paye. Je voudrais vous lire un texte de John Flavel, c'est un homme du XVIIe siècle, qui a essayé d'imaginer la discussion qu'il y a eu entre Dieu et son Fils pour régler ce problème, pour régler le problème du péché. Dieu, en regardant les hommes, dit « Mon Fils, regarde cette multitude d'âmes perdues et corrompues, maintenant exposées à ma justice, à ma colère. La justice exige d'être satisfaite, soit par leur rachat, soit par leur ruine éternelle. Que ferons-nous pour ces âmes ?» Le Fils répondit « Mon Père, mon amour et ma compassion. Mon amour et ma compassion pour eux est telle que je préfère payer à leur place plutôt que de les voir périr dans le feu éternel. Père, apporte-moi leurs factures, que je calcule ce qu'ils te doivent. Apporte-moi chacune de leurs dettes pour qu'ils n'aient plus rien à payer. Tu prendras le prix de leur vie de ma main. Je préfère souffrir sous ta colère pour qu'ils en soient épargnés. À moi, mon Père, à moi toutes leurs dettes. » Dieu dit alors, « Mon Fils, si tu prends leur place, tu devras me payer jusqu'au dernier sou. Ne t'attends pas à la moindre clémence de ma part.
Si je les épargne, je ne t'épargnerai pas. Le Fils a intentionnellement quitté la présence de Dieu, sa gloire, sa puissance, son règne, sa richesse, pour venir habiter parmi les humains. Il s'est dépouillé de tout cela. Il a quitté le ciel pour naître dans une étable. Il a quitté la présence de son Père en échange de celle des animaux. Il a abandonné ses richesses pour vivre dans la pauvreté. Il a quitté sa gloire pour vivre dans l'humilité. Ne l'appelez pas le petit Jésus. Ne l'appelez pas le petit Jésus. Il est le Fils de Dieu, l'image de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, le bras de l'Éternel, l'empreinte de Dieu. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ne l'appelez pas le petit Jésus. Sur terre, il a honoré ses parents. Il s'est réjoui avec les jeunes mariés. Il a consolé les pauvres et les affligés. Il a enseigné l'amour et le pardon. Il a nourri ceux qui avaient faim. Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs. Il a ressuscité les morts. Bien qu'il se soit dépouillé de tout, il a montré son autorité, sa victoire sur tout ce que l'ennemi avait emporté. L'ennemi avait emporté les anges. Jésus a montré son autorité sur les anges déchus au point que les démons obéissaient avec tremblement à sa parole et imploraient son pardon. Jésus a montré son autorité sur la corruption de la création au point de calmer les tempêtes et guérir tous ceux qui venaient vers lui, sans exception. Jésus a montré son autorité sur la corruption de l'homme à cause du péché. Il n'appelait pas le petit Jésus. Il nous a rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a éliminé en la clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus est mort sur une croix de manière intentionnelle pour sauver les hommes de la colère de Dieu, pour récupérer ce qui lui appartient, pour sauver son épouse. Pour sauver son épouse. Je ne sais pas comment tu vis. Peu importe si tu as tué, volé, peu importe la noirceur de ta vie ou de ton cœur, peu importe tes addictions et les gravités de ton erreur. Jésus a versé son sang pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Et son sang crie que tes fautes sont effacées et que son amour pour toi est incontestable. Et il l'a démontré une fois pour toutes sur la croix. Son amour n'est plus à démontrer. Ne laisse pas les circonstances te dicter oui ou non si Dieu t'aime. Peu importe si tu as perdu. Peu importe si l'être cher n'est plus là. Peu importe si la maladie est encore présente. Peu importe si l'avenir semble terrible. Peu importe les cicatrices qu'il y a sur ton corps. L'amour de Dieu a été manifesté une fois pour toutes sur la croix. Ne laisse pas tes réalités, ne laisse pas tes circonstances parler plus fort que la croix de Jésus. Son amour a été démontré une fois pour toutes. Elle n'est pas contestable. Elle ne peut pas être mise en cause. Dieu nous aime. Et la mort de Jésus en est la preuve ultime. Ne laisse pas tes circonstances parler plus fort que l'amour de Dieu. Peut-être que tu cherches Dieu et que tu ne le trouves pas. Si tu cherches Dieu et que tu ne le trouves pas, c'est que tu marches dans une direction et que Dieu est derrière toi et il marche dans la même direction. Dieu court après toi comme un amoureux court après son amoureuse. Dieu court après toi comme un amoureux court après son amoureuse. Et il dit, viens, retourne-toi, change ta direction de vie, va dans un autre sens, fais demi-tour, reviens vers moi. Reviens vers moi. C'est le message que Dieu offre à toute l'humanité. Repens-toi, change ta manière de vivre, va dans une autre direction. Change tes aspirations de cœur, parce que tu ne seras jamais satisfait que par moi. Tu ne seras jamais satisfait par autre chose que mon amour. Et ce dont vous avez besoin, peu importe les circonstances, les difficultés, les épreuves que vous avez, peu importe les joies et les réussites que vous n'avez qu'un seul besoin, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui suffit, et j'en suis un témoin vivant. L'amour de Dieu est suffisant. L'amour de Dieu balaye les péchés. L'amour de Dieu balaye les addictions.
L'amour de Dieu balaie les anxiétés. L'amour de Dieu console celui qui est seul, console la veuve et l'orphelin. L'amour de Dieu peut apporter et va apporter la nourriture à ceux qui ont faim. L'amour de Dieu est suffisant. Et cet amour doit abonder en toi, parce que c'est l'œuvre que Jésus a fait en nous. Arrête de vivre comme avant, fais demi-tour. Demande pardon à ton Père, reçois son amour et soumets-toi à la Seigneurie de Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors tu pourras vivre ta destinée. C'est quoi ta destinée? Rendre gloire à Jésus. Ça peut se faire de 1000 manières différentes. Mais ta destinée, elle est simple. Rendre gloire à Jésus. Ne te pose pas les questions sur quel ministère, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment je peux servir. Ce sont des bonnes questions. Il faut au bout d'un moment y répondre. Mais si tu veux accomplir ta destinée, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Lui, il te verra, il te le rendra. Rends-lui l'honneur et la gloire et tu accompliras ta destinée. Parce que tu as été créé pour sa gloire. La Bible dit, c'est pour ma gloire que je les ai créés et faits. Ça, c'est notre destinée. C'est ce à quoi il nous a appelés. Jésus est mort pour toi, mais la mort n'a pu le retenir. Jésus est ressuscité, manifestant sa victoire sur la mort. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il s'est assis sur son trône a un nom, c'est le trône de la grâce. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, quelles que soient tes fautes. Jésus est fidèle et juste pour te les pardonner, car aucune faute n'est plus grande que le sang de Jésus. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Repens-toi. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Je voudrais inviter l'équipe de louange, s'ils peuvent peut-être prendre place pour accompagner par un chant. Je voudrais terminer par ceci, on n'en parle pas toujours, mais il y a le trône de la grâce, mais un jour, c'est un jour terrible et redoutable. Il ne faut pas l'oublier ce jour-là. Un jour terrible et redoutable. Un jour, Jésus se lèvera de son trône de grâce. Et dès qu'il sera debout, le temps de la grâce sera épuisé. Il y a une limite à la grâce de Dieu. Au bout d'un moment, elle s'arrêtera. Soit par notre propre mort, parce qu'il est réservé à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Un jour, le temps de la grâce sera épuisé. Ce sera le jour du jugement. Jésus ne ressemblera plus à un homme. Il ne ressemblera plus à un agneau qui offre le pardon et la grâce. La Bible dit que sa tête et ses cheveux seront blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux seront comme une flamme de feu, ses pieds semblables à du métal brûlant, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix sera comme le bruit des grandes mers. De sa bouche sortira une épée à 2 tranchants, et son visage sera comme le soleil lorsqu'il brillera dans sa force. Ne l'appelez pas le petit Jésus. Tous ceux qui le verront tomberont à ses pieds comme morts. Tous les hommes devront passer par le tribunal de Christ et seront jugés. Ceux qui n'ont pas cru en lui, qui ne lui ont pas rendu gloire, seront jetés dans les temps de feu, le feu éternel. Mais ceux qui ont cru en lui, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, seront consolés. Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et ils seront habillés et préparés pour les noces de l'agneau, le mariage du Fils avec sa fiancée, avec son Église, avec toi, avec moi. Alors le Fils de Dieu retirera son vêtement de justice, il revêtera son habit de mariage, et il montrera sa beauté, sa gloire, sa force. Et son épouse, l'Église, dira: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue dans tes lèvres, sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Et le Fils répondra à son Église:
Lève-toi, mon ami. Lève-toi, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Le temps de chanter est arrivé. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Église de Dieu, tu as été acquis à un grand prix pour être marié au Fils de Dieu. Tu es son épouse. Sanctifie-toi, purifie-toi et viens. Viens. Je voudrais lancer cet appel simple. Si l'amour de Dieu, l'image de Jésus, la beauté du Fils de Dieu vous attire, viens, rapproche-toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus, approche-toi de lui. Repens-toi, change ta manière de vivre. Abandonne cette vie passée, elle ne sert à rien. Est-ce qu'elle t'a apporté le bonheur? Est-ce qu'elle t'a apporté la paix? Est-ce qu'elle t'a apporté la joie? Tu sais que non. Mets-la derrière toi. Tu as besoin d'une nouvelle vie. Une vie où Jésus vit en toi. Arrête de vivre pour toi-même. Ça ne sert à rien. Tu ne trouveras pas le bonheur. Vis pour le Sauveur. Vis pour le Seigneur. Si tu ne crois pas en Jésus, repens-toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu connais le Seigneur, l'appel est simple. Viens, rapproche-toi. Plus près. Viens plus près. Écoute mon cœur. Écoute ma parole. Écoute ma pensée. Mon amour est suffisant. Il va te renouveler. Mon amour est suffisant. Il va te porter. Mon amour va te donner tout ce que tu rêves d'avoir. Tout ce que tu n'as pas eu. Il te satisfera complètement. Parce que tes désirs seront différents. Tu cours après l'argent. Tu cours après la santé. Tu verras qu'en la présence de Dieu, toutes ces choses n'ont aucune importance. Son amour est suffisant. Son amour est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin. Alors rapproche-toi. Viens plus près dans l'intimité. Ce matin, demain matin, après-demain, chaque jour qui suit, approche-toi du Père. Va en sa présence. Viens communier avec son Fils. Parce que tu es son épouse. Alors rapproche-toi. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom et nous proclamons qu'il n'y en a pas d'autre comme toi. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié. Et c'est pour ta gloire que nous avons été créés, formés et faits. Éloigne-nous la pensée de courir après notre propre vie. Éloigne-nous la pensée de vouloir vivre notre vie sans toi. C'est pour toi que nous sommes là. Et nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons reconnaître que tu es saint et merveilleux. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et notre désir, c'est d'être près de toi. Le plus près de toi possible. Le plus longtemps possible. Le plus près de toi possible. Le plus longtemps possible. Moi, aimez-toi. Toi, aimez-moi. Moi, vouloir toi. Moi, vouloir être près de toi. Touche nos cœurs. Touche ton Église. Saint-Esprit, répands l'amour du Père dans les cœurs. Que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi. Et que notre amour pour toi puisse grandir. Que notre foi en toi puisse grandir. Pour que nous puissions voir ta beauté, ta puissance, ta grandeur. Et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que nous soyons des petits Christ, marchant comme toi, ayant ton parfum à toi, ayant tes pensées à toi, ayant tes paroles à toi, ayant ton cœur à toi. C'est notre prière, Jésus. Fais-le en nous. Saint-Esprit, nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas continuer à marcher sans que Jésus vive en nous pleinement. Nous prions pour plus. Nous ne sommes pas satisfaits du statu quo. Nous ne sommes pas satisfaits de cette vie telle qu'elle. Nous voulons plus. Nous voulons te voir être honoré. Nous voulons te voir être glorifié. Nous voulons voir l'action du Saint-Esprit se manifester à travers nous. Former Jésus en nous pour que nous lui ressemblions.
transformer Jésus en nous pour que le monde voit que nous sommes tes enfants, pour que le monde puisse voir Jésus-Christ à l'intérieur de chacun de nous, pour que le monde voit et soit transformé, soit bouleversé par la beauté de Jésus, par la puissance de Jésus, par son amour, par son pouvoir de résurrection qui change et qui transforme les vies. Père, nous prions, transforme-nous. Saint-Esprit, viens établir, viens modeler, viens ciseler Jésus dans nos cœurs pour que nos cœurs soient comme lui, pour que nos cœurs puissent vibrer comme lui. Fais-nous vibrer à ta parole, fais-nous vibrer selon ton cœur, selon ta parole, selon ton plan, et que nos cœurs soient comme le tien. Déverse ton amour pour les âmes, déverse ton amour pour ceux qui se perdent et qui ne te connaissent pas. Ne retiens pas notre bouche. Si l'amour de Jésus est si bruyante, pourquoi l'Église est-elle si silencieuse? Si mon amour est si fort et parle tellement fort, pourquoi est-ce que mon Église se tait? Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Saint-Esprit, viens nous renforcer, viens nous établir, fais de nous des rochers solides et sûrs, fais-nous des colonnes pour que nous puissions porter le nom de Jésus, pour que nous puissions être des témoins de qui tu es, et que ton amour soit déversé dans nos cœurs, et que cet amour déborde. Je prie, Père, pour ton Église, que tu puisses la remplir de ton amour, et que cet amour déborde, et que de ceux qui débordent, ceux qui sont autour, ton Église, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos collègues, qu'ils puissent boire de cet amour, qu'ils puissent être transformés par cet amour. C'est notre prière au nom de Jésus. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.